Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Le RSMA est actuellement en pleine activité de recrutement de jeunes à qui il propose plusieurs formations. En dépit des importantes sommes consacrées à la formation professionnelle par toutes les collectivités qui se sont succédées en Martinique ces dernières années, le RSMA est devenu incontestablement le plus important centre de formation professionnelle de l'île. Cette structure militaire a tout de même l'avantage de sélectionner son public, un public qui a d'emblée accepté le principe d'un fonctionnement militaire. Cette façon d'être qui sera inculquée aux jeunes peut évidemment séduire certains employeurs, d'autres peuvent penser qu'entre la rigueur militaire et le laxisme ou la délinquance, il y a une jeunesse, disons, normale, à qui il faut laisser le choix de développer son imagination. En Guadeloupe, la problématique des successions rendues très difficiles du fait de l'indivision existe avec autant de force que chez nous en Martinique. C'est ce que met en évidence l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit du 23 au 24 février vers 5 h du matin à la rue Raspail à Pointe-à-Pitre. 7 maisons individuelles avaient été complètement détruites. Le feu était parti d'une maison abandonnée qui était au centre d'un conflit entre membres d'une même famille. Les pompiers avaient trouvé un corps calciné dans les débris de l'une des maisons. Ce qui se passe concernant les œufs rappelle que l'autosuffisance alimentaire n'est pas forcément une parade absolue contre la pénurie. En effet, les œufs essentiellement produits en Martinique sont devenus un produit rare dans les supermarchés. C'est que la ferme de Haugrain, le deuxième producteur de l'île, a été victime d'une panne électrique qui a provoqué la mort de 16 000 poulettes. Rappelons qu'à la Martinique, 3 entreprises produisent des œufs. La ferme de Haugrain est la seconde en importance. L'une d'elles s'est spécialisée dans le bio. La réception du chèque énergie dépend uniquement de son revenu fiscal. Il va de 48 à 2077 €. Il n'y a aucune démarche à faire. Une fois qu'on a reçu, on a une année pour le dépenser, soit jusqu'à mars 2025. La ville du Lamentin et la SARA souhaitent s'engager dans des actions communes visant à renforcer l'étude et la conservation de la biodiversité dans la mangrove du Lamentin. Notamment au travers de la restauration des milieux, du développement de l'expertise locale et des actions de vulgarisation et de communication. C'est dans ce cadre que samedi dernier, le 20 avril, une opération a mobilisé des membres bénévoles de l'association Fondation Cœur Vert, des salariés de la SARA et les agents du service environnement et cadre de vie de la ville du Lamentin. Une trentaine de personnes, toutes tranches d'âge confondues, ont participé à la restauration d'un écosystème majeur, la mangrove. Par la mise en place de cette action, la ville du Lamentin atteint ses objectifs en sensibilisant la population aux enjeux liés à la préservation de la mangrove. À cette occasion, la SARA, Société anonyme de la raffinerie des Antilles, a mis officiellement un véhicule électrique à disposition du service environnement et cadre de vie de la ville du Lamentin. Au terme de 2520 heures de contrôle, 280 militaires ont pu saisir 183 grammes de cocaïne, 56 grammes de cannabis et 100 pieds de cannabis, le tout représentant environ 22 000 €. À en croire ces chiffres, la drogue serait peu présente sur notre territoire. Les militaires ont saisi également 14 armes à feu et munitions de divers calibres. Il n'a pas été précisé la nature de ces armes.
La ville de Rivière-Salée organise la 2e édition de la Silver Parade en tenue traditionnelle le samedi 11 mai prochain à 15h. Toutes les associations de seniors sont invitées à participer à ce grand événement en tenue traditionnelle. Les associations intéressées sont invitées à se rapprocher du service culturel de la ville du lundi au vendredi de 8h à 13h. Et la foire exposition de Dillon, qui s'est déroulée ce week-end, a connu un franc succès populaire. Certains des 200 exposants affirment que cet événement est devenu plutôt un lieu de promenade plutôt qu'un endroit où on fait du commerce. D'autres affirment qu'ils ont trouvé là l'occasion de faire des affaires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.